le turnaround en La. Donc pour les blues en La, en A. Le turnaround, c'est une petite série de notes. Alors là, en l'occurrence, on l'a fait en accord pour la simplifier, mais ça marche très bien. Qui commence sur la deuxième mesure, le deuxième temps de l'avant-dernière mesure de la grille. Donc si on reprend la grille et si on regarde, la dernière mesure c'est un mi septième, E7, la mesure qui précède c'est un La, et donc on démarre ce turnaround sur le deuxième temps de cette mesure de La. C'est-à-dire qu'en gros on va jouer le La une fois, et ensuite on va démarrer notre turnaround. Voilà, le plus dur c'est de le placer ce truc, mais avant de le placer il faut déjà le jouer. Donc je vous avais montré la façon de le faire en accord. Donc on démarrait avec un La septième dans cette position là. En fait c'est 0, 4, 3, 4. C'est une autre façon de jouer le La septième. Donc on fait un groupe de 3. Ensuite on descend d'un demi-ton. Donc on se retrouve en 0, 3, 2, 3. On fait encore un groupe de 3. Ensuite on descend encore d'un demi-ton. On se retrouve en 0, 2, 1, 2. C'est un Sol septième en fait. Et ensuite on joue deux temps de La septième et deux temps de Mi septième. Et là on a fini notre grille et on peut repartir sur le La de départ. Voilà, donc retenez bien la séquence rythmique, c'est la plus simple qu'on puisse faire je pense. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et on repart. Alors ce turnaround, on peut le jouer à l'index comme ça en rythmique, c'est-à-dire comme pour l'instant je vous ai montré que des façons strummées de jouer le blues, on reste dans le strum, donc on joue le turnaround sur toutes les cordes en fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Mais on peut très bien le faire en finger picking pour ceux qui savent le faire. On peut très bien le faire de plein de façons différentes. Voilà, ça c'est des façons un peu plus sophistiquées, notamment pour la main droite, de jouer la même chose. Pareil pour les groupes de 3 là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. On peut les faire comme ça. On peut les faire donc ba, 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 tout vers le bas. Le blues, ça peut se jouer tout vers le bas, c'est pas un problème. Mais les groupes de 3, pour gagner un peu de temps, notamment si vous voulez jouer un peu plus vite, on peut les faire en aller-retour. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ou vers le bas. Et vous voyez que ça, si on veut accélérer, les coups vers le bas, ça va être difficile de les jouer à grande vitesse. Donc c'est pour ça qu'on utilise des techniques légèrement différentes, qui mettent en route des allers-retours. Voilà, ça c'est pour le turnaround en La. Le principe des... Alors les turnarounds, ça c'en est un. Il y en a des dizaines. Le truc d'ailleurs, c'est d'arriver à trouver des choses qu'on fabrique plus ou moins soi-même, comme ça devient une sorte de signature un petit peu. L'idéal c'est de jouer dans un morceau plusieurs turnarounds, c'est-à-dire plusieurs fois la même chose mais différemment. On peut le jouer comme ça par exemple. Voilà, ça serait une alternative au premier turnaround en La. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui font des turnarounds en notes. Voilà. Donc il y a des dizaines de façons de faire la même chose. Ce qui compte, c'est d'arriver à jouer ces petites notes de façon à lier la fin de la grille avec le début de la suivante. Ça sert aussi d'introduction, le turnaround. Par exemple, quand on va démarrer un morceau, on commence par le turnaround. Et on commence le morceau. Voilà, pour le turnaround, je pense que c'est tout. Alors, bien sûr, là, je vous l'ai montré en La, parce que je montre tout en La, mais évidemment, ce qui est bien, c'est de jouer dans plusieurs tonalités, ces blues. Donc, par exemple, en Do, on peut les jouer aussi. Alors, on peut le jouer tout bêtement, en décalant le turnaround en La, en le décalant en Do. Donc, notre Do est ici. Donc, le turnaround en Do, on va le commencer ici. Au lieu de le commencer là pour faire un La, on va le commencer ici pour faire un Do. Vous voyez ça, et ça c'est la même chose. Donc c'est le même.
C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller le chercher un peu plus loin dans le manche, mais c'est la même chose. Là, on décalque en fait le turnaround en La, on le décale d'une tierce mineure et on obtient le même joué ici. Voilà, ça c'est assez facile. Après en Do, il y en a d'autres qui sonnent très bien comme ça. Mais ça c'est autre chose, ça demande de jouer avec les doigts, donc ça demande des compétences en finger picking dont on n'a pas encore parlé. Voilà, donc pour le turnaround en La, retenez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Et surtout, retenez le point de départ. Le point de départ, c'est le deuxième temps de l'avant-dernière mesure, c'est-à-dire de la 11e mesure quand on fait un blues en 12 mesures. Donc on plaque le La, et on le fait le turnaround. Et le mieux pour le travailler, ce turnaround, c'est pas de jouer la grille complète, de jouer le turnaround, de jouer la grille complète, de jouer le turnaround, de jouer la grille complète, parce que ça prend vachement de temps. Ce qu'il faut, c'est enchaîner en fait les deux dernières mesures, simplement. Donc on fait le premier temps du La, le turnaround, le 17e, et on retourne. La, La, voilà, une fois qu'on a fait tourner ce truc-là une cinquantaine de fois, on peut essayer de l'inclure dans le morceau, et puis après on prend l'habitude et ça passe tout seul. Voilà pour les turnarounds.